Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent sifflait à travers les ruelles étroites de la ville, apportant avec lui l'odeur de pluie et de fumée. Au détour d'une place déserte, près d'un lampadaire dont l'ampoule vacillait, un mendiant était assis sur le trottoir, ses vêtements en lambeaux collés à sa peau par l'humidité. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une étrange énergie que personne ne comprenait. Les passants l'ignoraient, pressés de rentrer chez eux ou de fuir l'ombre de cette silhouette solitaire. Mais ce soir-là, quelque chose allait bouleverser le destin d'une famille. Dans une grande maison aux volets clos, un enfant gémissait dans son lit. Sa mère, Anna, parcourait nerveusement le couloir, l'air désespéré, tandis que son mari, Robert, appelait en vain le médecin. L'enfant était malade depuis des jours, et aucun traitement ne semblait fonctionner. Le désespoir pesait lourd sur leurs épaules. C'est alors que le mendiant se leva, traînant ses pieds nus sur les pavés mouillés. Ses yeux brillants rencontrèrent ceux d'Anna lorsqu'elle sortit pour chercher de l'air. Avec une voix rauque mais étonnamment ferme, il dit : « Si vous me nourrissez ce soir, je vous promets que votre enfant guérira. » Anna recula, choquée. Comment un pauvre homme, sans maison, sans remède, pouvait-il prétendre guérir son enfant ? Elle secoua la tête, prête à refermer la porte, mais quelque chose dans le regard du mendiant la fit hésiter. Il y avait dans ses yeux une détermination qui dépassait la folie ou le mensonge. Robert, sceptique et furieux à la fois, sortit à son tour. « Vous attendez quoi de nous ? demanda-t-il, le ton dur, mais la peur visible dans ses yeux trahissait son inquiétude pour son fils. Le mendiant s'agenouilla, une expression presque solennelle sur son visage. « Ce n'est pas un caprice, ni une menace. Donnez-moi simplement à manger. Croyez-moi ou non, mais faites-le pour lui. » Un silence pesant tomba sur la rue. La pluie commençait à tomber doucement, comme pour accompagner le moment. Anna sentit un mélange de peur et d'espoir. Était-ce un charlatan, ou était-ce un miracle inattendu venu frapper à leur porte ? Ce soir-là, une décision devait être prise. Une décision qui pourrait sauver un enfant, ou plonger la famille dans une déception impossible à surmonter. Le mendiant sourit légèrement, comme s'il connaissait déjà le dénouement. « Faites votre choix. » murmura-t-il. Et dans cette obscurité, où le froid mordait la peau et où l'espoir semblait mince, un pacte improbable allait naître, scellant le destin d'une famille et celui d'un homme oublié de tous. Anna referma doucement la porte derrière elle, le cœur battant à tout rompre. Dans ses mains, elle tenait une vieille assiette de soupe tiède, qu'elle avait préparée avec les restes du dîner. Chaque pas vers le mendiant semblait résonner dans la ruelle silencieuse, et l'air froid mordait sa peau à travers son manteau léger. Le mendiant la regardait, immobile, comme s'il lisait ses pensées. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité presque surnaturelle. Anna sentit une peur étrange, mais aussi une étrange confiance. Comment expliquer ce sentiment ? Chaque fibre de son être lui criait que ce geste, aussi simple soit-il, pourrait changer le destin de son fils. « Tenez » murmura-t-elle, posant l'assiette devant lui. Le mendiant ne parla pas immédiatement. Il prit la soupe avec des gestes lents, cérémonieux. Puis il leva les yeux vers elle et dit d'une voix profonde, calme, presque hypnotique. « Vous avez fait le premier pas. Maintenant, attendez. » Anna cligna des yeux, surprise. « Attendre ? » « Mais… » »« Oui, attendre, » interrompit-il doucement. « Les miracles ne se voient pas tout de suite. Mais la promesse a été faite. » Elle sentit une vague de doute. Était-elle en train de tomber dans la folie ? Était-ce une arnaque, une folie, ou quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait comprendre ? Mais alors qu'elle tournait les talons pour rentrer chez elle, une sensation étrange lui parcourut le corps. Comme si l'air lui-même vibrait autour d'elle, comme si une force invisible avait accepté le pacte qu'elle venait de conclure. À la maison, Robert était assis sur le canapé, le visage fermé, les mains crispées sur ses genoux. L'enfant dormait dans son lit, pâle et fiévreux. « Et alors ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Qu'est-ce qui se passe ?» Anna raconta tout, la voix tremblante mais sincère. Robert éclata de rire, amer et nerveux. « C'est ridicule.
Nourrir un mendiant pour guérir notre fils? On ne peut pas faire confiance à ça. Mais Anna secoua la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça pourrait marcher. Les heures passèrent, et la nuit s'installa profondément. Robert finit par s'endormir sur le canapé, épuisé. Anna resta près du lit de son fils, veillant chaque respiration. Soudain, un bruit léger, presque imperceptible, se fit entendre à la fenêtre ouverte de la chambre. Anna sursauta. Une silhouette sombre se tenait là, mais avant qu'elle ne puisse crier, elle sentit une chaleur douce envahir la pièce. Comme un souffle invisible qui enveloppait l'enfant. Au matin, l'étonnement fut total. Le petit garçon ouvrit les yeux, ses joues rougies par la chaleur et la santé retrouvée. Il sourit faiblement à sa mère. « Maman, je me sens bien. » murmura-t-il. Anna sentit les larmes lui monter aux yeux. Robert, réveillé par le bruit, resta figé, incapable de croire ce qu'il voyait. Les doutes et le scepticisme s'étaient dissipés comme neige au soleil. Le mendiant avait tenu sa promesse. Mais personne ne savait encore que ce simple acte de bonté, nourrir un homme oublié de tous, allait déclencher une série d'événements extraordinaires, dépassant tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le mendiant n'était pas un homme ordinaire. Et sa promesse n'était que le commencement. Le lendemain matin, la ville semblait plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Les rues étaient encore humides de la pluie de la veille, et une lumière douce filtrait à travers les nuages gris. Anna n'arrêtait pas de penser à ce qui s'était passé. Son fils, guéri comme par miracle, jouait dans le salon avec un éclat de joie qui lui avait manqué depuis des semaines. Robert, lui, restait incrédule. Il observait le garçon tourner en riant autour de la table, incapable de cacher son étonnement. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Anna secoua la tête, toujours sous le choc. « Je ne sais pas, Robert, mais le mendiant, il a tenu sa promesse. » Le soir venu, Anna sentit un besoin irrépressible de comprendre qui était cet homme. Elle retourna dans la ruelle où elle l'avait rencontré, mais il n'y avait aucune trace de lui. Le lampadaire tremblotait toujours sous le vent, mais la place était vide, silencieuse. Pas un souffle de vie. C'était comme si le mendiant n'avait jamais existé. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une voix faible résonna derrière elle. « Vous cherchez des réponses. » Elle se retourna brusquement et vit le mendiant, assis sur le bord du trottoir, son visage à moitié caché sous une capuche. Mais cette fois, il n'avait rien d'un pauvre homme. Ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle, et son aura semblait emplir la ruelle d'une chaleur étrange. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Anna, la voix tremblante. Le mendiant sourit légèrement, sans répondre immédiatement. « Je ne suis pas ce que vous pensez. » Sa voix était douce mais ferme, comme si chaque mot portait un poids ancien. « J'ai voyagé longtemps, observé les hommes et leurs peurs. Et parfois, j'accorde un don. » Anna cligna des yeux, ne comprenant pas tout de suite. « Un don ? Vous voulez dire, vous avez guéri mon fils ?» Il hocha la tête. « Oui. Mais ce n'est pas gratuit. Chaque guérison a un prix que vous n'avez pas encore payé. » La jeune femme recula légèrement, terrifiée. « Quel genre de prix ? Vous le découvrirez, en temps voulu. » Le mendiant se leva lentement. « Pour l'instant, sachez simplement que la bonté et la foi peuvent déclencher des choses que vous n'imaginez même pas. Mais faites attention. Tout don apporte un défi. Et ce défi pourrait changer votre vie à jamais. » Avant qu'Anna puisse répondre, il avait disparu dans l'ombre des ruelles, comme s'il n'avait jamais été là. Seule la pluie tombant doucement sur les pavés témoignait de sa présence. De retour chez elle, Anna observa son fils dormir paisiblement, un sourire rassurant sur ses lèvres. Mais elle sentait, au plus profond d'elle-même, que cette guérison n'était que le début. Que ce mendiant mystérieux n'était pas simplement un homme dans la misère, mais quelqu'un ou quelque chose de bien plus puissant, et que sa venue dans leur vie marquerait le commencement d'événements hors du commun. Cette nuit-là, Anna veilla longtemps, consciente que leur vie venait de basculer. Le mendiant avait tenu sa promesse, mais à quel prix, elle ne le savait pas encore. Les jours qui suivirent la guérison de son fils furent étrangement paisibles. Le garçon reprenait des forces à vue d'œil, courant et riant comme si sa maladie n'avait jamais existé.
Mais Anna, elle, ne pouvait chasser de son esprit les paroles du mendiant, chaque guérison a un prix. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à préparer le dîner, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Sur le seuil, une enveloppe noire était posée, sans timbre, sans indication de l'expéditeur. Tremblante, Anna l'ouvrit et y découvrit une simple feuille de papier, sur laquelle étaient inscrits ces mots. Vous avez fait preuve de bonté. Mais la bonté appelle un défi. Préparez-vous à voir votre monde changer. Un frisson glacé parcourut son échine. Robert, intrigué, la regarda. Qu'est-ce que c'est que ça, demanda-t-il. Anna secoua la tête, incapable de parler. Le lendemain, des événements étranges commencèrent à se produire. Des objets dans la maison bougeaient légèrement, comme s'ils avaient une vie propre. Le chien de la famille aboyait sans raison et refusait de s'approcher de certaines pièces. Même le petit garçon semblait plus attentif à des choses qu'il ne pouvait expliquer, pointant parfois son doigt vers des coins vides de la pièce avec un air sérieux. Anna comprit que le mendiant n'était pas un simple guérisseur. Il avait laissé derrière lui une empreinte, une énergie mystérieuse qui modifiait leur environnement et éveillait des perceptions qu'il n'avait jamais eues. Puis, un soir, le garçon parla pour la première fois d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. « Maman, je vois quelqu'un dehors. Il me dit de vous préparer. » Anna sentit son sang se glacer. « Qui vois-tu, chérie ? » « Un homme, mais pas comme papa et toi. Il est brillant, et il sourit. » Robert fronça les sourcils, inquiet. « Tu dois faire un cauchemar ?» Mais Anna savait mieux. Le mendiant était revenu, d'une manière ou d'une autre. Et cette fois, il n'apportait pas seulement une guérison, il apportait un test. Une épreuve que la famille devrait traverser pour comprendre le véritable sens de sa promesse. Cette nuit-là, des ombres dansaient sur les murs, projetées par la lumière de la lune filtrant à travers les rideaux. Anna resta éveillée, veillant sur son fils, consciente que leur vie venait de basculer dans un territoire inconnu, où chaque acte de bonté pourrait ouvrir des portes vers le merveilleux, mais aussi vers le danger. Le prix de la promesse n'était pas encore révélé, mais Anna sentait qu'il approchait. Et avec lui, l'aventure qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer commençait à peine. Les jours avaient passé depuis l'apparition de l'enveloppe noire et les signes étranges dans la maison. Le garçon, maintenant complètement rétabli, continuait à parler de l'homme mystérieux qu'il voyait parfois dans les ombres. Anna et Robert, bien que sceptiques, ne pouvaient ignorer la vérité, le mendiant avait laissé une trace irréversible dans leur vie. Un soir, alors qu'ils dînaient, un bruit sourd retentit à la porte. Cette fois, ce n'était pas une enveloppe, mais l'homme lui-même. Le mendiant se tenait là, vêtu d'une simple tunique sombre, le visage illuminé par une lueur étrange. Ses yeux reflétaient à la fois la sagesse et une force ancienne que nul ne pouvait contester. « Vous avez montré de la bonté, » dit-il calmement, « et votre enfant est guéri. Mais maintenant vient l'épreuve. » Anna sentit son cœur s'arrêter. « Quelle épreuve ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le mendiant fit un pas en avant. Chaque don demande un sacrifice, mais pas toujours celui que l'on croit. Pour que votre famille comprenne la vraie valeur de ce que vous avez reçu, vous devez affronter votre peur la plus profonde. Soudain, la pièce se transforma autour d'eux. Les murs semblèrent disparaître, laissant place à un paysage étrange, mi-rêve, mi-réalité, où le temps et l'espace n'avaient plus de sens. Anna regarda autour d'elle et vit son fils tenir sa main, mais l'enfant avait l'air plus âgé, plus conscient, presque comme s'il voyait à travers les époques. « Ne crains rien », murmura le mendiant. « Ce que vous voyez est votre cœur. Ce que vous affrontez maintenant, ce sont vos doutes, vos peurs, et vos regrets. » Robert tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il ressentait une lourde pression, comme si chaque erreur passée, chaque décision douteuse, lui était montrée simultanément. Anna, quant à elle, vit devant elle toutes les fois où elle avait douté de sa capacité à protéger son fils. Les moments où elle avait hésité, où elle avait cédé au désespoir, tout était là, tangible, vivant. Puis, le mendiant tendit la main vers eux. Pour comprendre le don, vous devez choisir de croire sans peur. Anna prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Elle sentit une chaleur envahir son corps, une force douce mais puissante qui chassait le doute et la peur. Robert, lentement, suivit son exemple.
Et dans un éclair de lumière blanche, le paysage changea à nouveau. Ils étaient de retour dans leur maison, tout semblait normal, mais quelque chose avait changé. Le garçon courait, riant, plus vivant que jamais. Anna et Robert se regardèrent, comprenant que le mendiant avait tenu sa promesse jusqu'au bout. Mais cette fois, le prix n'était pas matériel, ni cruel, il s'agissait de foi, de courage et de confiance. Le mendiant sourit, satisfait. Vous avez passé l'épreuve. N'oubliez jamais, les miracles ne sont pas gratuits, mais le véritable prix est toujours le cœur que vous mettez à agir. Puis, comme il était venu, il disparut dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière lui une famille transformée, un enfant guéri et des souvenirs qui resteraient gravés à jamais. Anna serra son fils dans ses bras. Robert, ému, posa sa main sur l'épaule de sa femme. Il savait que la vie leur avait offert un cadeau extraordinaire, et que leur bonté avait été récompensée d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le mendiant n'était plus là, mais sa leçon résonnerait dans leur cœur pour toujours.